Je m'appelle Rui Lucena. Je suis Regional Solution Manager d'Apta Solutions, une société qui fait partie du groupe Trisize, le plus grand partenaire à valeur ajoutée de Broadcom en Europe et en Amérique latine. Et je suis un expert des solutions Broadcom, ValueOps et aussi NetOps. Aujourd'hui, on va se focaliser dans les nouveautés apportées par la version 16.1.2 de Clarity. Et comme il y a beaucoup de nouveautés, je répondrai aux questions envoyées par courrier, par email, après la session. Ça donnera aussi la possibilité aux personnes qui se rejoignent plus tard de aussi faire des questions sur les nouveautés de cette version. Alors, nouveauté au niveau d'administration. La navigation d'administration classique est distincte de l'administration normale. Les administrateurs ont la possibilité de séparer l'accès aux activités d'administration entre les deux versions, la classique et la nouvelle interface. De nouveaux droits d'accès sont introduits pour accéder au menu d'administration de Clarity, c'est-à-dire de la nouvelle interface et des droits distincts pour chaque vignette. Amélioration de la convivialité en introduisant de nouveaux attributs qui permettent de mieux filtrer et sélectionner ce qu'on veut. Option d'affichage retour automatique en ligne pour mieux lire les chaînes longues et option système pour prioriser les droits d'accès sur la sécurité au niveau des attributs. Et configuration aussi de nouvelles options de configuration du service de messagerie. Alors, en termes de droits d'accès, de nouveaux droits d'accès sur la partie droite ont été introduits et on a les accès de la version classique qui se maintient. Ces nouveaux droits d'accès, en fait, vont être, le premier, c'est naviguer, c'est pour permettre d'accéder au icône de navigation et tous les autres pour chacun de ces vignettes. Cela dit, une nouvelle a été introduite qui est les notifications, qu'on en parlera plus tard. Alors, si je vais ici, vous voyez dans la partie administration, on a tous ces options-là. Et avec les nouveaux permissions, on va permettre de différencier les différents accès et qui peut accéder à quoi dans l'administration. Cela facilite beaucoup et permet de chacun faire de différents travaux et pouvoir faire de différentes configurations. Aussi, il a été introduit un attribut qui s'appelle non sécurisable, qu'on voit ici, que nous indique déjà qu'on ne peut pas sécuriser cet investissement, cet attribut. C'est pour faciliter aux administrateurs de savoir quels sont les attributs et peuvent filtrer seulement ceux qui sont sécurisables. Un autre attribut a été aussi mis au niveau des plans, qui est le marqué d'une étoile,
qu'on peut définir quels sont nos plans préférés et aussi chercher et filtrer par seulement ceux qui sont marqués d'une étoile, ceux qui sont mes préférés. Un autre attribut a été utilisé et qui apparaît dans d'autres endroits aussi, qui est le renvoyer en ligne. C'est-à-dire, il nous permet de voir des champs qui sont plusieurs lignes et qui ne se voient pas, comme par exemple celui-là, qui a plusieurs groupes d'utilisateurs. Et si je renvoie en ligne, je pourrais le voir. Et il a été amélioré de façon à... il ne change pas. Il a pris un peu de temps. Et maintenant, je vois qu'il est renvoyé en ligne. Tous les champs qui ont plusieurs lignes sont maintenant visibles dans sa totalité et il a été amélioré pour ne pas couper des mots à la moitié. C'est utile pour pouvoir voir une vision un peu plus nette du contenu. Une option de système a été introduite qui permet de prioriter les droits d'accès plutôt qu'à la sécurité des attributs. On voit ici l'option dans l'ancienne interface. Et par défaut, elle n'est pas activée. C'est-à-dire, elle maintient le comportement qu'on a aujourd'hui. Si elle est activée, alors les droits d'accès sont prioritaires par rapport des sécurités au niveau de l'attribut de Clarity. Alors, lorsque l'option n'est pas activée, on voit le standard, c'est-à-dire on voit ce qui est modifié à travers de la sécurisation de l'attribut. Lorsque l'option est activée, par exemple ici, même qu'on a un attribut qu'on peut modifier, comme le droit global est affiché, il ne va que nous permettre d'afficher, c'est-à-dire il va prioriser l'option de sécurisation de l'attribut. Évidemment, si on a modifié un fichier, il ne va nous permettre qu'un fichier, c'est-à-dire il choisit quand même la valeur inférieure. Au niveau de la configuration email, elle était en bêta, en 16.1.1.1. Maintenant, ils ont enlevé l'inscription et on a deux options. L'option suivie, lorsque cette option est activée, elle active le déblocage pour dépanner le protocole de messagerie en cas de problème avec la configuration du service de messagerie et préférer Start TLS est une nouvelle option sur cette page et nous demande des mises entre un programme de messagerie et un serveur. Cela signifie littéralement Start TLS et commence un processus où le programme de messagerie et le serveur transforment une connexion non cryptée en une connexion sécurisée. Et malgré ça, le nom TLS ne signifie pas que seulement le TLS sera utilisé. Le SSL sera aussi utilisé comme un protocole de configuration.
En termes d'audit, la gouvernance est une priorité élevée et cela permet de fournir un moyen facile de visualiser les données d'audit financier dans le module d'audit sous leur investissement. De plus, la prise en charge des données d'audit sous objet de troisième niveau est également disponible dans ce module. Les clients pourront suivre leurs données d'audit car ils disposeront de 4 nouveaux attributs d'audit que ont été fournis pour capturer les relations avec les parents des parents qu'on peut voir ici. Alors, l'ID de l'enregistrement, le parent, l'ID du parent et l'ID du parent de l'élément parent. Évidemment, ces deux-là s'appliquent que quand il y a des parents et des parents, c'est-à-dire des troisième niveaux. Et cette information est maintenant disponible en audit. Alors, la mise en jour du remplissage des données pour les affectations, avant c'est le ID, après le nom de la ressource. Pour les affaires ou les to-do en anglais, avant c'était vide, après le lié au nom, c'est-à-dire c'est cette valeur-là qu'on verra après dans chaque enregistrement. Le ID du plan, après le groupement, dans ce cas-là un peu plus complexe avec l'attribut du groupement du plan, la description détaillée en ligne, toutes ces informations financières sont aussi disponibles en audit, qui est une addition, une nouveauté dans cette version, c'est d'avoir les versions financières disponibles et qu'on puisse voir comment elles ont été actualisées et par qui. En termes de règles, les attributs requis par la règle définit comme toujours la valeur true, c'est-à-dire inclure des astérisques pour désigner l'obligatoire dans les propriétés ou des volants détail. Les utilisateurs doivent savoir quels sont les attributs qui sont requis. Et dans les versions précédentes de Clarity, vous pouviez demander aux utilisateurs de remplir un attribut lors de la création d'un projet. Toutefois, vous ne pouviez pas garantir que l'attribut serait requis chaque fois qu'un utilisateur mettait à jour le projet. Alors, si vous sélectionnez l'indicateur toujours true, vous ne pouvez pas spécifier d'autres conditions dans la règle, mais dans la règle. Vous pouvez choisir uniquement l'action attribut requis et sélectionner les attributs appropriés. Et le système, soit pour les créations, soit pour les modifications, va garantir que la valeur est toujours nécessaire. On voit ici dans les plans, on va par exemple choisir celui du projet. Alors, ici aussi, j'ai à nouveau le marqué d'une étoile que j'ai vu précédemment. Alors, le major et les règles. Et maintenant, par exemple, cet attribut-là, toujours la valeur true. C'est-à-dire, il est obligatoire dans toutes les conditions. Si je l'élimine, il ne sera pas obligatoire dans toutes les conditions et l'astérix n'apparaîtra pas. Et on verra ici, dans un projet,
que cette valeur a été rajoutée. Vous voyez ici le astérix indique qu'il est obligatoire et qu'il dépend de cette règle. C'est-à-dire qu'il est toujours obligatoire, indépendamment si c'est un create ou si c'est un update. Et il est valide soit pour les propriétés, soit pour le détail, dans le menu volant. Une autre nouveauté, le transfert de propriétés de liste contrôle. Dans la version, cette nouvelle version a été introduit le concept copropriétaire. C'est un peu difficile pour moi de le dire. Mais en fait, il a toutes les mêmes possibilités d'afficher, partager, copier, renommer ou éliminer que le propriétaire. Et cela permet que quand on transfère la propriété de la liste, comme le propriétaire ne peut pas être supprimé, on donne la possibilité, que c'était un problème avant, c'est que maintenant le nouveau copropriétaire peut aussi partager et faire tous ces liens avec les listes de vérification, les listes de contrôle. Si on va ici à une liste, par exemple, ma liste, je peux la partager. Dans ce cas-là, j'ai un propriétaire et un copropriétaire parce qu'elle appartient déjà à un projet. Je peux rajouter évidemment d'autres personnes, un collaborateur aussi, et je peux la transférer pour un autre investissement. Je vais la mettre dans une feature. Et alors, le nouveau chef de projet va être le copropriétaire de cette liste de contrôle. Et maintenant, on voit qu'on a deux copropriétaires. Okay. Un du premier projet et le deuxième qu'on vient de rajouter au projet. On a aussi introduit dans cette version le copier les listes de contrôle pendant la conversion d'idée en projet et la création du projet à partir d'un modèle. Dans ces deux cas-là, le copropriétaire va être le chef de projet. Une importante fonction dans la transaction financière. Jusqu'à cette version, il n'y avait pas d'endroit unique pour voir toutes les transactions non comptabilisées provenant de diverses sources. En fait, il n'y avait pas de page pour afficher les transactions non validées enregistrées à travers de la publication des feuilles de temps ou les transactions importées à travers de SHOG ou API. On n'avait pas cette information. Dans cette version-là, un nouvel onglet a été introduit. Alors, je vais ici à Transactions. Et un nouvel onglet a été introduit avec des transactions non enregistrées. Et on voit toutes les transactions non enregistrées. Cette nouvelle grille non validée aide les utilisateurs à afficher toutes les transactions à l'état non validé provenant de n'importe quelle source. En plus d'afficher toutes les transactions, les utilisateurs peuvent également créer de nouvelles transactions supplémentaires. Si je crée une nouvelle, je peux la
créer manuellement. En plus de copier une existante, je peux aussi copier cette existence et faire une duplication de la transaction. Il faut faire attention que les transactions de feuilles de temps ne peuvent être ni modifiées, c'est-à-dire ceux-là ne peuvent être ni modifiés ni supprimés à partir d'ici. Toute mise à jour de ceci devrait passer par le flux d'ajustement de feuilles de temps qui est toujours le processus indiqué pour ces transactions. Toutes les fonctionnalités de grid générique standard sont disponibles, y compris le panneau de détail configurable. Possibilité, une nouvelle introduction aussi, la possibilité de configurer une ligne totale qui peut afficher les valeurs agrégées sur le type d'attribut pris en charge dans une grille commune. C'est-à-dire, on peut maintenant agréger les différentes valeurs. Certains, parce qu'auparavant, certains clients ont adopté une solution de contournement pour regrouper les données. C'est-à-dire, ils regroupaient les données et avec le regroupement des données, ils avaient les totaux. Comme on peut voir ici, par exemple, si je prends une valeur ici, en groupant par des valeurs, je pouvais avoir un total associé au groupement. Maintenant, on pourra faire ça automatiquement parce qu'on a cette option, afficher la ligne totale, qui est en fait cette ligne qu'on voit en dessous. Auparavant, on avait seulement cette information. Maintenant, j'ai cette option-là qui me permet de faire déjà le total, même sans groupement. Même si j'enlève le groupement, j'ai toujours mon total. En plus, je peux faire une moyenne, un nombre, un maximum, un minimum, une somme ou aucune. Je peux avoir des agrégations différentes. Ce qui me donne une certaine flexibilité. Et l'exportation de ces valeurs sera inclue. Cette valeur des totaux sera inclue. Comme vous voyez ici, il disait que l'exportation maintenant vient vers les notifications. Et j'ai mon fichier dans les notifications. C'est aussi un changement qu'on a vu, qui a été introduit, d'améliorer la partie des notifications. Et on voit ici les totaux qu'on avait mis dans la grille, avec toutes les informations qu'on avait auparavant. Je vais fermer ça. Évidemment que dépendant du type de data, de la caractéristique de l'attribut, il y a différentes possibilités d'agrégation. Et même les TSV peuvent être agrégés. Importation pour personnalisation des objets maîtres personnalisés. C'est-à-dire maintenant, on peut importer des TSV, c'est-à-dire on peut mettre les valeurs de TSV, c'est-à-dire Time Scale Value, qu'en français, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais que sont, disons, les valeurs d'échelle, que à chaque période, on a une valeur différente.
qui est très connu et que Clarity, après, nous les présente dans les slides. Et ils peuvent être importés. Il va ignorer ces colonnes-là et il va importer ces valeurs-là. On peut voir ici... celui-là, non. Par exemple, celui-là. Et on peut importer à partir d'un fichier CSV. Il faudrait configurer le fichier en respectant tout l'ordre. Peut-être c'est plus facile d'exporter un template et après importer une version transformer ce template. Et maintenant, les TSV, les Time Scale Value, maintenant sont supportés. Évidemment, c'est encore en bêta, mais c'est déjà inclus dans cette version. Zone de dessin ou canvas en anglais, exporté au format PDF. Comme pour les autres types de données de Clarity, les clients souhaitaient gérer des informations et pouvoir les partager, soit en envoyant un email, soit en imprimant en version papier. Et cela est disponible pour investissement, accord, page, investissement, tous les types d'investissement, accord, page, hiérarchie. Et après, on peut exporter le contenu de notre zone de dessin en PDF. Si on va ici à l'application, on rentre ici dans un projet qui a en anglais Canvas, mais en français, ça apparaît comme zone de dessin. C'est toujours compliqué, les traductions entre le français et l'anglais, surtout la version française de Clarity a des traductions souvent un peu compliquées de gérer. Mais ici, vous voyez, on a la possibilité de l'exporter et de faire la génération du PDF de ce qu'on était en train de voir et comme ça, de très facilement envoyer ces données-là à d'autres personnes de la compagnie. On peut même changer tout, mais ça, c'est plus ou moins connu de vous. On peut changer aussi les différents widgets et faire notre composition de ce qu'on veut montrer. C'est une façon très facile d'exporter des données et de les envoyer à d'autres clients ou d'autres personnes. Amélioration générale. Les clients qui utilisent des colonnes ou couloirs dans la vue du tableau ont demandé la possibilité d'avoir aucune colonne, c'est-à-dire un élément que étant c'était c'est de la liste des éléments, c'est celui qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire par exemple un statut, j'ai le ouvert, fermé, mais j'ai des enregistrements qui n'ont pas de valeur. Et c'est la possibilité de les avoir avec la colonne aucun et la pouvoir aussi cacher. Améliorer aussi la position de prendre en charge 3 attributs pour grouper par. C'est-à-dire, maintenant, on peut grouper par 3 attributs. Et en plus, de nouveaux codes de devises. Bon, elles ne sont pas vraiment
sont de nouvelles devises qui ont été introduites récemment. Alors, si on va ici, on voit, par exemple, ici, dans l'espace d'information, vous voyez, on n'a aucune, c'est-à-dire que ceux-là ont ces différents statuts, mais ceux-là n'ont aucune. Personne n'a mis. Alors, je peux les cacher ou je peux les ouvrir, mais elle a été introduite. Et quel était l'autre? Le groupement par trois attributs. Maintenant, on peut évidemment grouper par plusieurs. J'ai déjà créé une vue. Dans ce cas-là, j'ai groupé par 3 différents attributs. Et maintenant, j'ai les informations groupées par les 3 différents attributs. Notification. Alors, les notifications ont de nouveaux paramètres dans la nouvelle interface. Je peux définir les préférences au niveau de l'utilisateur pour les notifications générales. On peut gérer les notifications, les créer, mettre à jour et supprimer. Et aussi des améliorations apportées aux avis cloches, comme on a vu le transfert du fichier Excel maintenant et dans les notifications. Et si on va dans Clarity, alors on va aux paramètres, on a notification, on a toutes les notifications ici. En plus, on a maintenant cette nouvelle vignette qu'on peut sélectionner et créer de nouvelles notifications. On a tout le template, on peut créer nos notifications qu'on veut. Cela est nouveau dans cette version. Et de différentes améliorations ont été introduites, surtout dans l'utilisation, comme je disais, de la cloche ici, que vous voyez ici, j'ai un fichier. À partir du moment que j'ai plus de 5 notifications, j'ai un scroll bar qui me permet de voir les différentes notifications sans avoir une liste trop grande. Plusieurs améliorations ont été introduites pour améliorer l'usabilité du produit. Alors, quand on crée les notifications, on peut prendre en charge ces différents investissements quand on les crée, soit tous les investissements, les objets maîtres personnalisés, les tâches, risques, questions, demandes de modification, rapport d'étapes, sous-objets, objectifs et pages. Zone de dessin dans la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a la possibilité de mettre du canvas ou de la zone de dessin dans les hiérarchies et avec ça, publier aussi des tableaux de bord et des informations complémentaires dans les hiérarchies. Alors, si on va ici à Clarity, on va au plan ou blueprint en anglais. Et si on va aux hiérarchies, modifier, j'ai une nouvelle zone de dessin que je peux créer et inclure les objets que je veux et elle est disponible. Je peux créer plusieurs dans n'importe quel plan de la hiérarchie. Aussi, dans la hiérarchie, la disposition a été
nous va permettre d'avoir une disposition. On peut sélectionner différentes dispositions. Parce que des clients ne voulaient pas la classique, qui est l'horizontale, c'est même pas celle-là, était l'horizontale, la classique, et voulaient voir d'autres structures qui s'alignaient mieux aux nécessités de son business. Et on peut voir dans la hiérarchie, maintenant, qu'on a cette possibilité de sélectionner de différents types de structures. On a ici disposition maintenant et on peut choisir. Ça, c'est la standard qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Et quand le progrès des faits, tous sont avec cette disposition, mais maintenant, on peut changer le type de arbre. Dans ce cas-là, c'est toujours de gauche à droite. Dans ce cas-là, en termes d'arbre, ligne droite ou compact. Après, chaque personne est dépendant du type de hiérarchie peut utiliser les différents types de dispositions. Option de configuration de widget. Bon, ici, c'est seulement des petites configurations au niveau cosmétique. À la fois d'avoir l'engrenage, on a un crayon maintenant ici, et si on appuie, si on est en mode non-configuration, quand on appuie sur le crayon, il va développer, c'est-à-dire va ouvrir le widget dans une autre fenêtre. En mode configuration, il nous permet de configurer le widget. C'est plus cosmétique que vraiment une nouvelle solution. Gestion d'investissement. Des améliorations supplémentaires pour les actions copiées existantes. Possibilité de copier des sous-objets de niveau 2 sur des projets dans le module projet. D'autres investissements ont déjà cette capacité. La possibilité de copier des sous-objets personnalisés de niveau 2 et 3 dans le menu volant détail. Des droits d'accès utilisés pour l'instance ou l'OBS, à niveau d'instance ou d'OBS, pour l'objet parent, seront utilisés les droits OCS de l'objet parent. Les sous-objets personnalisés de niveau 2 et 3 liés à son parent sont maintenant créés pour les objets personnalisés existants mis au même niveau. Gérer l'action copier du sous-objet personnalisé. Le regroupement aussi des réorganisations des vignettes et le mappage des parents d'investissement, c'est-à-dire définir quels sont les parents autorisés pour chaque investissement. Alors, la partie copier, c'est seulement des améliorations. Ce qui est nouveau, c'est au niveau des vignettes, que maintenant on peut les configurer. On peut créer de nouveaux groupes. Ici, j'ai groupe 1, groupe 2. Je peux changer la couleur et je peux réorganiser et dire que stratégie maintenant appartient au groupe 1. Et quand je termine, j'ai cette configuration définie. Comme ça, je peux avoir une organisation ajustée à mes nécessités et bien configurée.
Le mappage des objets. Alors, le mappage des objets. Je vais ici à plan, à attribut, pardon. Et parlant de l'investissement. Ici, je dis que le type d'investissement le type de parent autorisé est aucun. Mais je pourrais sélectionner un ou plusieurs qui pourraient être ses parents. Ils pourraient être liés à ce que je veux. Je peux ajouter un type d'investissement et créer quels sont les parents autorisés. C'est intéressant surtout pour ne pas permettre que les personnes connectent des investissements qui n'ont aucun sens entre eux. Comme ça, on limite les erreurs de lien entre investissements. La capacité de copier, bon, il y a beaucoup d'options. Pas encore disponible l'action copier pour les idées ou pour les investissements personnalisés. On peut copier, inclure les deuxième et troisième niveaux. C'est-à-dire, il y a quelques options qui ont été rajoutées ou qui existaient auparavant, surtout au niveau des sub-objets et sub-sub-objets. En termes de mobile, l'application a été améliorée. Ils ont apporté des fonctionnalités de feuille de temps dans l'application, la possibilité de retourner sa propre feuille de temps, qui n'était pas disponible auparavant. Aujourd'hui, en utilisant l'application mobile, les utilisateurs ne sont pas en mesure de retourner leur feuille de temps sans avoir l'accès d'approbation. Évidemment, c'était pas... maintenant, cette possibilité existe. Et améliorer des améliorations générales. Par exemple, les utilisateurs qui souhaitent rentrer l'heure pour des périodes futures, telles que la prise de force, ne pouvaient pas le faire sur le mobile. Maintenant, ils peuvent le faire. Et utilisera aussi la marque Clarity. L'application est la 3.2.1 et qui est compatible avec la 16.1.2 ou postérieure. C'est-à-dire, si on a une version de Clarity inférieure, il faudra qu'on fasse le upgrade, la montée de version pour qu'on puisse utiliser cette nouvelle application. Les OKR ou objectifs et principaux résultats, c'est maintenant ce que beaucoup de compagnies sont en train de mettre en place, c'est la connexion entre le métier et l'informatique à travers de la connexion des OKR, des objectifs de business, avec notre développement ou nos value streams. Et maintenant, avec cette introduction de fonctionnalités OKR prêts à l'emploi, les administrateurs n'ont plus besoin de créer cet objet et leurs attributs. Elles sont prêtes ici, ils sont déjà prêts à utiliser. Et il va y avoir déjà un certain nombre aussi de droits d'accès, comme objectif naviguer, parce qu'on a tout un nouveau objet qui peut être utilisé et qui a des sous-objets aussi utilisés et qui va fournir un cadre pour les futures mises à jour en termes de nouvelles fonctionnalités supplémentaires et de visualisation
améliorée. L'équipe de produits Clarity va investir beaucoup dans ce domaine dans les trimestres à venir. Auparavant, on avait ça avec avec la définition de custom object, d'objets personnalisés, et surtout qui a déjà assisté à des démos avec l'information de démos de Broadcom. Ils avaient déjà tout un certain nombre d'informations de OKR, mais c'était des objets personnalisés. Maintenant, c'est standard. Il y a un objet spécifique et standard. En plus, il est connecté out of the box avec Rally et les OKR de Rally. C'est-à-dire, il y a une connexion entre les deux out of the box. Modélisation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, dans les plans, c'est configurer des tables de ressources d'investissement supplémentaires ou la possibilité de créer d'une instance de plan et de restaurer une version antérieure, et aussi introduction de la sécurité par OBS. Si on va ici, pas ici, si on va au plan, maintenant, on peut rajouter des répartitions de ressources par de différents types ou des répartitions d'investissement. Par exemple, ici, je vais rajouter par type de ressources. Alors, j'avais par type de personne, maintenant j'ai par type de ressources. Et je peux voir maintenant mes données en fonction du type de ressources. Je pourrais aussi faire le même par répartition d'investissement. Broadcom a introduit ça parce que différents clients voient l'information de différentes manières et veulent la classifier de différentes manières et veulent faire cette répartition, soit en termes de ressources, soit en termes d'investissement, avec d'autres valeurs. Alors, cela maintenant est possible. En plus, on a la possibilité de créer des versions. Je dis que ça, c'est ma version 3, parce que je crois que j'en ai déjà 2 auparavant. Et maintenant, je peux voir la version 1, qui avait 30 ajoutés, 3 supprimés, 135. La version 2, qui avait déjà 36, 141. C'est-à-dire, je peux comparer et voir les différents plans de mes ressources. Je peux avoir plusieurs plans. Aussi, introduction de la sécurité par OBS. Si on va au classique dans plan, dans l'objet plan, si on va à l'OBS, on peut rajouter le plan pour l'OBS. Voir les chiffres axés sur les ressources ou sur les investissements. On voit les chiffres, dans ce cas-là, axés sur l'investissement ou sur les ressources, avec des différentes catégorisations. Ressources et gestion de la dotation. Alors, maintenant, il me manque ici un... Alors, on a maintenant désormais des blueprints pour des ressources.
maintenant la possibilité d'activer des sous-objets personnalisés pour les ressources. C'était quelque chose que les clients voulaient, et c'est avoir la possibilité de configurer l'expérience utilisateur lors de l'accès aux données par différents types de ressources et de rôles. Cette amélioration fournira une expérience ciblée pour présenter à l'utilisateur les données des ressources appropriées dont il a besoin dans l'application. Les champs créés par et dernière mise à jour sont désormais compatibles avec l'API. Et on voit ici maintenant, si on va au plan, on a la possibilité d'avoir les ressources. Comme n'importe quel objet, maintenant on peut le configurer, modifier, rajouter des modules, comme n'importe quel en termes de dotation en personnel versus plan de dotation en personnel, auparavant, dans la version 16.1.1, on avait les deux. Dotation en personnel avec cette image et plan de dotation en personnel avec cette image. Dans la 16.1.2, ils ont pris les deux et ils ont éliminé celle-là et ont fait qu'une seule. En plus, ils ont amélioré les visuels et le plan de dotation en personnel a été enlevé. Il disparaît, mais les fonctionnalités sont remises sur l'ancien. En plus, il y a des changements de couleur, mais rien de très significatif. Donc, on voit ici, dotation en personnel, il rejoint les deux, les fonctionnalités des deux. Des changements au niveau des couleurs, des détails ont aussi introduit. Les niveaux inférieurs et supérieurs a été aussi inclus. Maintenant, si je vais ici aux paramètres général, je peux définir quel est le seuil de surallocation et de sous-allocation au niveau central. C'est-à-dire, je définis qu'est-ce que je considère une valeur et une autre. Auparavant, c'était fixe. Maintenant, je peux changer et avoir mes propres valeurs et les couleurs vont être changées en fonction des valeurs introduites. Dotation en personnel, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Afficher et modifier les allocations matérielles, afficher et gérer les ressources sans personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, mais il y a la nécessité. Configurer des paramètres généraux de seuil, qu'on a vu, changement de couleur, allocation par ressources et histogramme, pouvoir filtrer par marqué d'une étoile, et bref, d'autres petites améliorations de convivialité ou de utilisation du produit. Amélioration des feuilles de route. Ajouter parent et type dans la liste des attributs autres et synchroniser les éléments liés. Modifier la sélection par défaut de sans événement avec événement, c'est-à-dire que quand on passe la 16.11 à la 16.11.2, il va changer pour avec événement quand on fait la synchronisation. Quand un accord est circulaire, le graphique champ, le graphique le graphique utilisé maintenant va sortir d'un côté et rentrer dans l'autre, mais tout en faisant le dessin circulaire.
et accrochage à la période. C'est quand on bouge les éléments de la feuille de route, si on a la sélection accrochage à la période, il essaye de accrocher au temps défini. On va voir ça. Alors, feuille de route. Quel était le premier? Parenthèse. Okay. Alors, si on rentre dans celui-là, alors, synchroniser les éléments. Maintenant, on a parent et type qui a été introduit. Et par défaut, c'est avec événement et non sans élément. En plus, aligné sur la période et maintenant, et encore en bêta, mais c'est-à-dire que si je bouge ici, il va aligner en théorie. Ah, il n'est pas aligné. Maintenant, il n'est pas aligné. Je peux le mettre où je veux. Si je mets aligné, il va m'aider à le aligner avec le temps. Ils sont encore en bêta. Quelques clients avaient des difficultés pour mettre aligné avec les périodes de temps. Maintenant, il le fait automatiquement. C'est une introduction. Ils sont en train de le améliorer, mais déjà disponible. Je crois que c'est plutôt ça. Gestion de tâches. Maintenant, on va avoir le onglet dépendance de tâches, mais qu'il faudra publier dans le plan après l'upgrade, c'est-à-dire il ne sera pas disponible immédiatement, mais un module qui est disponible dans le plan, c'est-à-dire rajouté dans le plan. Configuration est désormais de l'avion détail de la tâche est désormais respectée et copier les tâches. Alors, si on va ici aux tâches, je vais prendre un projet. Aux tâches, maintenant, j'aurai ici dans le menu Detail les dépendances. Okay. Dans ce cas-là, je n'ai pas de dépendance, mais probablement maintenant je vois des dépendances. Je peux même développer et toutes les dépendances seront ici. Et pour copier les tâches, dans le projet, je sélectionnerai Action, Copy from, Project. Je choisis le projet, je choisis une ou plusieurs tâches et je la copie pour mon projet. C'est-à-dire, je choisis le projet d'où je veux copier pour mon projet actuel. Et bon, de différents améliorations ont été mises dans plusieurs endroits au niveau de l'alignement des RTF avec Rally, le renvoyer en ligne et d'autres qui ont été introduits, amélioration de toute la partie d'adoption pour que les personnes puissent utiliser et maintenant disponible dans cette version. Bon, c'était un peu rapide, mais il y avait beaucoup de choses à montrer. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas, envoyez-moi un courrier, rui.locena@aptasolution.com et j'aurai plaisir à vous répondre aux questions que vous avez. On vous envoiera aussi la gravation de cet webinaire pour que vous pouviez voir plus tard. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Au revoir.